Comme dans 1 Pierre 3. Il est écrit. Si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut aimer la vie, donc on peut aussi haïr sa vie. Puisque quand tu vis dans le péché, le salaire du péché c'est quoi? Quand tu vis dans le péché, tu n'aimes pas la vie, puisque ça te conduit à la mort. Mais c'est sucré. Comme c'est sucré, continue. Et Apocalypse t'encourage. Que celui qui pêche, pêche encore. Et que celui qui est saint, se sanctifie. Donc si tu as véritablement compris, tu n'as pas besoin qu'on te supplie. Si tu veux vraiment la guérison, tu n'as pas besoin qu'on te supplie pour prendre des médicaments. Parce que c'est pour ta guérison. Et pour vous qui dites, je sont les enfants spirituels, alors soyez obéissants et soumis à vos parents. Puisque un enfant ne s'habille pas, mais on l'habille. Mais un enfant qui refuse qu'on s'habille, mais il dit qu'il est enfant. Donc quelque part, il y a deux qui ne marchent pas. Donc réveillons-nous. Venons au Seigneur avec la bonne motivation. La bonne motivation, c'est comprendre que j'étais perdu dans la vie péché. Et Jésus est venu, il a payé le prix pour que je sois sauvé. Sauvé de quoi? Des péchés. Romains 6, 22, 23. Romains 6, 22, 23. Et maintenant, étant affranchi du péché, et maintenant, étant affranchi du péché, donc délivré du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et maintenant, étant affranchi du péché, donc maintenant que Dieu nous a délivrés du péché, nous qui étions esclaves du péché, nous devons maintenant être esclaves de Dieu. Ça veut dire, de même nous servions le péché, maintenant nous devons servir Dieu. Curieusement, quand nous servions le péché, nous étions obéissants. Quand tu as rendez-vous pour aller pécher, tu fais tout pour être là. Surtout les péchés là, je ne les cite pas. On les connaît. Ces péchés là qui a fait que Samson a perdu ses cheveux. Ces péchés là qui a fait que David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé. Ces péchés font tomber les gens jusqu'aujourd'hui. Et concernant ces péchés, j'interpelle aux mamans chrétiennes que le diable vous utilise beaucoup pour ces péchés. Le diable utilise trop la femme dans le péché sensuel. 1 Timothée 2. Nous disons que Jésus est notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire chef. Sauveur qui est venu nous sauver, nous délivrer. Pour sauveur, on s'accroche. Parce que nous, on ne prend pas plus sauveur par rapport au péché. Nous, c'est plus par rapport à nos problèmes sociaux. Voilà pourquoi on prend Jésus comme sauveur. Il t'a sauvé de quoi? De la maladie, de ceci. Qui vous a dit que tous ceux qui étaient sauvés de la maladie vont au ciel? Qui vous a dit ça? Il n'y a qu'une seule condition pour être sauvé. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et s'abandonner à lui pour ne servir que lui. Regardez ce que lui-même dit. Luc 9. Luc chapitre 9. C'est lui qui veut me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et qu'il me suit. Dites-moi, vous avez vu une maison là-bas? Vous avez vu une récompense là-bas? Matthieu 5. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Après, il s'est vu assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis,
ouvrant la bouche, il les enseigna et dit. Il les enseigna et dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les démoniaques, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Grande dans les cieux. Grande dans les cieux. N'est-ce pas, c'est à la fin du match qu'on donne des médailles aux joueurs. Match exilité. Tu réclames la médaille. Oh, qui t'a dit que vous allez gagner jusqu'à la fin? Oui, vous menez 3-0, mais le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Apocalypse dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu recevras la couronne de vie. La couronne, c'est à la fin. Quelqu'un a dit, n'enviez pas les couronnes des autres. Qui t'a couronné aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez qui règne? Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le malin qui règne aujourd'hui. Nous qui sommes en Jésus, nous surmontons son règne par la foi. 1 Pierre 5 dit. 1 Pierre chapitre 5. Veillez, soyez sobres. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rentre comme un lion vigissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Toi qui souffres, tu n'es pas seul. Nous souffrons tous. Job 5,7 dit, l'homme naît pour souffrir. Qui ne souffre pas ici, qui lève la main? Pardon, qui ne souffre pas, qui lève la main? Sur terre, Apocalypse dit 12, 9, 12. Apocalypse 12, 9, 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Notre foi, notre joie à nous, c'est que nous avons l'espérance du salut. Et n'importe quelle souffrance ne peut pas nous éloigner de Dieu. Parce que même si le diable peut bien nous dribbler, même si les païens peuvent bien nous faire souffrir, nous regardons mal quoi? Quand il dribble, nous regardons là-bas 1-0. Qui a marqué? Jésus. Yes. Garde le but de Jésus. Ne permet pas au diable d'égaliser. Amen. Ne permet pas au diable de marquer 2 buts. Parce qu'il n'a pas une autre
Hébreux 10. Dit, si, après avoir connu la vérité, donc la connaissance de la vérité, vous péchez encore volontairement, il n'y a pas un autre sacrifice pour le péché. Yes. Combien font un siècle sur terre? Déjà à 60 ans, certains marchés deviennent un problème. La Bible dit 70, c'est le plus robuste, 80. Donc, si vous avez déjà 50, sans ignorer que certains meurent à 30 ans, à 40 ans, les autres à 50 ans. Bon, on prend l'option de 70-80. Bon, si vous êtes à 60, il vous reste combien? C'est pour ça que tu te bats pour la maison. C'est pour ça que tu te bats pour avoir un enfant. Jusqu'au point d'abandonner Dieu. Si je n'ai pas l'enfant, je vais mourir. Mais l'enfant là que tu auras, c'est toi. Il vient de vivre sa vie. Amen. Si Dieu te donne l'enfant, les enfants c'est Dieu qui te donne. Le psalmiste dit, Psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous sommes connus avant. Et pour ceux-là qui avortent, ou celles-là plutôt qui avortent, croyant que non, ce n'est pas encore un enfant. Vous avez écouté cette parole? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et il y a beaucoup d'assassins aujourd'hui qui ne sont pas arrêtés. Pas seulement les mamans qui partent avorter, mais les mamans qui s'engagent et les parents, disons en général, les gens qui se marient, ils se sont mariés, ils ont signé un contrat de la procréation, mais ils se disent, nous n'aurons que 2 enfants. Ah, c'est ce que Dieu vous a dit. C'est vous qui décidez maintenant sur les naissances. Dieu a dit au commencement, soyez féconds, multipliez, remplissez. Aucune phrase n'a suivi un jour où Dieu a dit diminuer. Quelle est la raison? Comment est-ce qu'on va les nourrir? Comment est-ce qu'ils vont grandir? Comment ils vont étudier? N'avez-vous pas lu Matthieu 6? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous demandez pas quoi nous allons manger, quoi nous allons nous vêtir. C'est lui qui a permis que vous vous mariez. Donnez-moi la suite. S'il n'a pas encore permis, préparez-vous. Mais une fois que vous signez le contrat, ça veut dire qu'il a permis si réellement vous êtes en lui. On comprend par là que beaucoup ne se marient pas dans le Seigneur. Ils se marient selon le monde, mais à l'église. Selon le monde, mais à l'église. La preuve en est que combien se marient bien aujourd'hui? On n'en parle même plus. On a normalisé le mal. Ésaïe 5. Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Qui change la lumière en ténèbres et ténèbres en lumière. Les scientifiques viennent. Ils arrivent. La puberté. C'est un âge où l'enfant peut découvrir l'autre sexe. Voici, c'est normal. L'enfant peut faire ça. Voilà ce qu'on peut faire, c'est se protéger. Et tous on les a suivis. Tous on les a suivis. Il est bien beau d'écrier à l'émancipation, à la parité. Non, les mamans doivent faire comme les hommes. Ok, à l'université, elles y vont. Combien de femmes ou de filles partent à l'université et reviennent vierges? Combien? On n'en parle pas. Le prof j'ai même causé avec un professeur, il m'a dit, il rend le cours difficile, surtout s'il y a une fille belle dans l'auditoire. Pour la voir, il faut que ça soit dur, comme ça vous viendrez le chercher, et lui il peut choisir.
personne n'en parle. Quand le prof t'a dit si tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Tu as choisi qui? Jésus ou le prof? Tu as suivi ce que le prof a dit pour dire que le prof est plus grand que Jésus. Mais quand tu viens ici prier, tu es tout pour moi. Tu es au-dessus de tout. Je suis en train de mentir. C'est du mensonge. Il est grand temps où les chrétiennes qui sont universitaires vont se tenir devant un professeur et lui dire je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, car Jésus est avec moi. Pourquoi on ne fait pas souffrir pour la justice? Écoutez, il y a deux victoires sur terre. Où tu gagnes selon le monde, on fait quoi? On chante pour toi. On applaudit. Allô, Guinaye. Allô, Guinaye. Toi-même, tu sais comment tu as longué. Toi-même, tu sais qu'il y avait des interrogations dans l'auditoire et des interrogations de l'autre côté. Pour les hommes, l'argent. Pour les femmes, ils choisissent le corps. Alors, femmes, faites attention. Votre corps est votre première richesse selon le monde, selon la chair. Gardez-le. Ça ne sert à rien d'avoir L3, L50, master rempli de péché. Et quand on a ça, on vient chez les pasteurs. Pasteur, Dieu m'a béni. Voici mon diplôme. Priez maintenant pour que je trouve du travail. N'as-tu pas lu Psaume 127? C'est lui qui bâtit. S'il ne bâtit pas avec le Seigneur, il bâtit en vain. C'est lui qui sécurise. S'il ne sécurise pas avec le Seigneur, il sécurise en vain. En vain, vous levez vous tôt et vous couchez-vous tard pour manger le pain des douleurs. Il en donne à ses enfants pendant leur sommeil. Un enfant de Dieu, tant que tu crains Dieu, même si tu vas les bénir. Il a dit dans Josué 1:8 que celui que la loi ne s'écarte pas de ta bouche, mais dit de 8 jours pour agir fidèlement selon tout ce que tu dis. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Même si je prends de l'eau, même si j'ai une boutique, toi tu as L50. Gagne le monde comme tu veux. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir la nourriture, d'avoir de quoi me vêtir et d'attendre Jésus. Avoir la nourriture, avoir de quoi me vêtir et d'attendre Jésus. Si j'ai l'argent pour scolariser les enfants, ils vont étudier. S'il n'y en a pas, on s'en fout, on étudie la Bible, on vend de l'eau. On vend de l'eau. On va transporter nos sacs quand vous venez acheter au marché, on transportera pour vous, mais avec la parole de Dieu. Quel ton sac, je te dis, gloire à Jésus. Jésus revient bientôt. Nous mourrons tous bientôt là. Tu vois les sacs ici, je ne veux plus les porter. Là, il y a une couronne qui m'attend. C'est un roi qui transporte les sacs là. Puisqu'en Jésus, nous sommes des petits rois. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Parce que nous ne croyons pas véritablement. Quand quelqu'un va prendre le fétiche, curieusement, il était chrétien, désobéissant. Il lit pas la Bible, il fait ce qu'il veut, et il dit que Dieu ne fait rien pour lui. Ok, moi je pars prendre le fétiche. Il prend le fétiche. La même personne, désobéissant là-bas. Regardez maintenant chez Satan. Satan lui dit, à 0 à 1, réveille-toi. Allume 3 bougies. Fais tout. Tout à gauche. Tout à droite. Après tu dis ya. Tu dis yo. Après tu sors dehors. Mais Satan est méchant. Mais curieusement, les gens aiment ça. Les gens sont prêts à obéir à Satan jusqu'à tuer leurs parents, jusqu'à tuer leurs enfants pour avoir l'argent qui ne te mènera nulle part. Mais quand Jésus te dit, médite ma parole tous les nuits, femme, habille-toi décemment, que ton extérieur reflète la sainteté. On s'en fout. J'ai une maman avec qui on travaille. Elle vient, tu viens regarder d'abord comment on appelle cet habillement. Un habillement qu'on appelle sexy. Et un chrétien ou une chrétienne bidon, elle vient comme ça au travail. Et après, tu t'attends à la bénédiction selon Dieu? Jamais. Alors je leur dis,
Dieu dit que vous vous habillez décemment. Vous dites que Dieu voit quelqu'un, c'est faux. Il voit tout. Il sanctifie corps, âme, esprit, il voit tout. Si le ministre vient le matin, il dit dans mon cabinet, je vais voir que toutes les femmes s'habillent en pain. Vous verrez. Toutes les femmes s'habilleront en pain. Qui a dit? Le ministre des Finances. Vous avez vu, hein? Tout c'est conforme. Ok. Jésus aussi dit, devez essayer aussi. Il dit, pasteur, va dire à mes filles là, je vais les voir habillées décemment, que l'extérieur reflète la sainteté. Le pasteur vient, il dit, les filles de Jésus. Il a dit, habillez-vous décemment et que votre extérieur reflète la sainteté. Refléter la sainteté, ça veut dire ce qui ne pousse pas au péché, ce qui ne pousse pas aux mauvaises pensées. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Jésus? On s'en fout. On peut écouter. Elle vient à part, mais l'autre aussi exagère. C'est quoi ça? Dieu ne voit pas ce que toi tu vois. Mais c'est le Dieu là qui m'a envoyé de vous. Mais on s'en fout. Et Malachie, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est? Si je suis maître, où est la crainte qui me revient? Dieu est notre Père, Dieu est notre Père. Il dit, si je suis Seigneur, pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous ai commandé? Toujours le nom de Jésus dans nos bouches, surtout quand il s'agit de nos problèmes. Il faut lire Proverbe 1. Proverbe 1. Dieu dit, quand je l'ai appelé, tu n'as pas vu. J'ai tendu la main, tu n'as pas vu. Le jour du malheur, quand toi aussi tu vas crier, c'est pas moi qui parle, hein. Lisez, c'est dans vos Bibles. On vous prêche un Jésus doudou. Jésus n'est pas doudou. C'est lui qui va envoyer les gens en fait. Amen. Mais Jésus doudou, Jésus comprendra. Il comprendra quoi? S'il allait comprendre, il n'allait pas écrire ça. Ne vous y trompez pas, Galatie. C'est que l'homme aura semé, il remoissera. Que semez-vous? Tu sèmes le mal, tu termines toutes les filles du quartier. C'est pas que dans l'ignorance, hein. Paul a dit ce qu'il faisait, c'était dans l'ignorance, hein. Mais vous là, vous êtes diacre. Vous êtes choristes. Vous êtes intercesseurs. Intercesseurs, non? Est-ce que c'est par ignorance? C'est par négligence. Or, Dieu a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Amen. Donc ce n'est pas une raison. Il y a un chrétien, c'est plus fort que moi. Je n'avais pas le choix. Mais pourquoi tu as choisi? Quelqu'un qui n'a pas le choix, mais il choisit. On vient, un bandit entre chez toi, il te met une arme comme ça, il dit, fais du mal à ta fille. Si tu ne fais pas, on tire sur toi. Et toi aussi tu fais. Et tu dis, eh ben les gens, il fallait mourir toi. Il fallait mourir. Meurs au ciel. Amen. C'est tout. Qui restera? Même les bandits là, ils vont mourir demain. Jésus n'est pas venu nous sauver des souffrances sur terre. Il a même dit. Il y aura des guerres et des prix de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Ça ne sera pas encore la fin. Et il est même écrit au dernier jour, les temps là, ça sera mauvais. Les gens seront fanfarons, ennemis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, comme on voit aujourd'hui. Et Philippiens 3, Paul dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Ne remplissons pas nos prédications des choses de la terre. Nous sommes là pour le ciel. Dans les choses de la terre, Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de tes pensées, Nathalie? Quel est l'objet de tes pensées, L23? Quel est l'objet de tes pensées, L3? Quel est l'objet de tes pensées? Les richesses du monde. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement pour les choses qui s'y battent que nous croyons au Seigneur, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Quant aux besoins, présentons-les dans la prière, mais restons dans Hébreux 12. Jusque-là, vous n'avez pas encore l'idée jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang contre le péché. Et dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et dans 1 Pierre 4, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est maintenant que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, si le juste, puisque l'autre dit, moi je suis gentil, moi je suis ceci, pourquoi les choses ne marchent pas? Ce n'est pas parce que tu vis ça que ça va marcher. Tu es dans le monde, mais pas du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Toi tu n'es pas à lui, les autres ne t'aiment pas. Comment tu seras heureux là où on ne t'aime pas? Le seul moyen d'être heureux, c'est en Jésus-Christ. Même si je suis en prison, en train de réciter les psaumes, l'Éternel viendra me prendre. Je n'ai craint rien. L'Éternel mon berger, je manquerai de rien. Même si vous regardez dans mes mains, il n'y a rien. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Quand tu me dis, il dit qu'il est riche, mais il n'a rien. Parce que ça, tu regardes avec tes yeux. Qui t'a dit que moi je te dis par rapport aux yeux? Moi je marche par la foi. Nous sommes dans la barque sous la tempête. Mais Jésus dort. Jésus dort sous la tempête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit une chose. Allons vers l'autre bord. Qu'il y ait tempête, qu'il y ait le feu. Jésus s'en fout, il dort. Il dort. Regardez là les apôtres. Vous qui aimez marcher selon la vue. Il commence à trembler. Le Seigneur, nous voulons. La tempête, nous voulons. Voilà, c'est que nous sommes. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui n'existera jamais en terre. Nous choisissons trop la part d'inquiétude. Les choses qui nous font souffrir. Tu vois un étudiant la nuit en train de lire son cours, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu le fais pour la vie? Tu le fais pour la vie? Il est cool. Pour avoir 80%. Tu as oublié dans Proverbe 4, 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. C'est là qu'on va ajouter, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Ces sources de vie, ce sont les paroles de l'Éternel que j'écoute. C'est comme ça que dans Jean 5, 39, j'imagine, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures parlent de moi, c'est moi la vie éternelle. Maintenant, nous, quand nous lisons la parole, c'est pourquoi les Juifs qui étaient perdus, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus, ils lisaient les Écritures pour la vie éternelle. Nous lisons les Écritures pourquoi?
On choisit des petits passages qui nous plaisent. Tu seras la tête et non la queue. Commence à déclarer. Je suis la tête, 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 je suis la tête. Tu vas encore, tu regardes. Dieu s'est fait pauvre afin que vous soyez riches. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Mais est-ce que la dette est dette par déclaration? Amen. Est-ce que la dette est dette parce que la tête a dit je suis dette, je suis dette? Mais si tu es dette, la Bible dit dans Deutéronome 28 où on parle de la dette, vous serez la dette si vous observez mes commandements. Amen. Donc si tu observes ces commandements, tu n'as même pas à le déclarer. Tu l'es déjà. Dites-moi, est-ce que la lampe a déclaré j'ai la lumière? Non. Les lampes qui sont ici, est-ce qu'elles ont déclaré nous avons la lumière? Est-ce qu'on va faire la lumière? Mais si tu es dette, mais vis comme Jésus. Amen. Puisque c'est lui la tête. En Jésus, ça veut simplement dire vis comme Jésus. Un genre de celui qui dit je l'ai connu doit marcher comme lui-même a marché. Donc le message d'aujourd'hui, c'est une interpellation du chrétien. Cessons d'être chrétiens par déclaration. Soyons chrétiens véritablement. Soyons chrétiens véritablement. Si vous n'avez pas encore donné véritablement votre cœur au Seigneur, allez dans votre chambre, demandez à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et il a promis qu'il changera nos cœurs de pierre en cœur de chair. La chair est sensible, la pierre est insensible. Lorsqu'il vous donne le cœur de chair, ça veut dire tu seras sensible aux choses de Dieu. Amen. Le cœur de pierre, c'est le cœur païen. Ceux qui connaissent l'informatique, lorsqu'on prend un fichier audio, on met dans un ordinateur, s'il n'y a pas un logiciel qui va lire ces fichiers, ça ne sera pas joué. Alors nous qui sommes en Jésus, lorsqu'on vient avec nos cœurs païens, il prend ces cœurs païens, il formate, il nous donne un nouveau cœur. Ce nouveau cœur maintenant il dit, il installe de nouveaux logiciels. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Même si je suis assis comme ça, la même fille qui passait avec sa cuisse dehors, avant quand elle passait, je suis là comme le chien comme ça. Maintenant quand elle passe, le nouveau logiciel que Jésus a mis à moi ne prend pas en charge cette image. Ça passe comme ça. C'est comme si je n'ai rien vu. Et Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance du Christ. Pour que tu vois ces choses comme de la boue, il faut grandir dans la connaissance du Christ. Plus tu les connais, plus tu t'en fous des choses du monde. Plus tu les connais, plus tu t'en fous des choses du monde. Plus tu les connais, plus tu t'en fous. Tu marches, même dans l'autre diable, dans le feu du diable. Et tu seras comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et roi, même si le Seigneur ne viendrait pas nous sauver, nous n'allons pas donner cette statue. Même si je ne vais pas guérir de cette maladie, je ne vais pas abandonner Jésus. Même si ces problèmes ne partaient pas, c'est que je vis en Jésus, c'est la vie éternelle. Le reste, tu me donnes comme il veut. Tout ce que moi j'ai fait, je saisis les opportunités. J'ai l'opportunité d'étudier, j'étudie en glorifiant Dieu. Donc en amenant les vertus chrétiennes à l'université. J'ai l'opportunité de travailler dans une entreprise, j'amène les vertus chrétiennes à cette entreprise. J'ai l'opportunité de faire ceci, je fais en craignant Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de manger et de boire, mais c'est la vie éternelle. Amen. Donc, pensons à la vie éternelle. Cessons de suivre Jésus pour des miracles. Tous on a des problèmes. Même ceux-là qui ont bénéficié des miracles, allez les voir aujourd'hui. Oui, sa jambe a poussé. Mais il a fait un miracle, il n'a pas mangé. Il prie encore pour les repas. Il mange. Après, rhume.
Il prie encore pour lui. Le rhume est parti. Après l'oreille, comment ça s'appelle? Coupe. Il prie pour l'oreille. Tu ne feras que prier pour les choses du monde, et qui ne finiront jamais. Et après tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il est temps d'avoir des prières spirituelles qui te font croître spirituellement. Seigneur, donne-moi ton amour. Donne-moi à aimer les choses de Dieu. Affectionnez-moi aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. N'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. De quel monde il s'agit? Le monde des convoitises. Nous avons tous des besoins. Mais lorsque Dieu donne à l'autre, ne convoite pas la bénédiction du pied. Ce n'est pas la bénédiction de la tête. On n'achète pas un chapeau pour mettre aux pieds. On n'achète pas les chaussures pour mettre à la tête. Mais si tu as donné les chaussures à l'autre, toi peut-être que tu es la main. On ne met rien à la main. Le match nu. Toi ta bénédiction c'est ça, c'est resté comme ça. Parce qu'on va t'utiliser autrement. On donne les chaussures aux pieds parce que ça marche. Si tu as donné l'autre $1 million, tu sais quelle mission il a avec lui, c'est $1 million. Si à toi il a donné 1000 francs, tu sais pourquoi il t'a donné 1000 francs. Et lui, et l'autre, servez le Seigneur. Et si vous vous aimez, quand toi tu auras faim, puisque tu as peur, lui va te donner. 1 Corinthiens 12, nous sommes les membres d'un seul corps. La bouche ne se trouve qu'à la tête. Comment les gens retrouvent l'énergie? Parce que lorsqu'on mange par la même bouche, le repas est répandu dans tous les corps. Et c'est ça que l'Église commence à perdre. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez quoi on commence à aimer plus? Le bâtiment. On commence à aimer plus ça. Église, bâtiment, pour lesquels Jésus n'est pas mort, on est prêt à tout. Ne nous étonnons pas. Le jour où Jésus va venir, on voit des temples de pierre monter. Puisqu'il a dit, si vous ne le louez pas, ce sont des pierres qui vont le faire. Au lieu de louer Dieu par des œuvres d'amour entre nous, de nous aimer les uns les autres. Mon frère là-bas n'a pas du travail. On paie les $1 400 pour lui donner. Mais on ne le fait pas. Mais lorsqu'il faut arranger la fissure, tout le monde comptise. Le match de football, c'est assez ouvert. Les gens du monde, ils font leur meeting sous le soleil. Et les adeptes viennent en train de transpirer. L'autre est venu à pied pour écouter leur leader. Mais les chrétiens, nous voulons que tout soit bien harmonisé. On veut être sous la climatisation. Que tout soit bien. Jésus prêchait partout. Si Dieu permet que vous ayez une maison, tant mieux. Mais en vous aimant premièrement les uns les autres. Parce qu'aucun parent ne peut aller acheter un sac de ciment pendant que son fils n'a pas mangé. Donc pour penser à acheter un sac de ciment, il faut commencer d'abord par se rassurer que ceux de ta famille sont bien. Et 1 Timothée 5 dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Aimons-nous. 1 Corinthiens 13, je l'ai chuté par là. Je peux parler de l'ange des anges. Je peux avoir la foi qui déplace les montagnes. Je peux vendre tous mes biens, je donne l'argent aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. L'amour est passif. L'amour ne s'évente pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, pardonne tout. On voit des couples qui se séparent et qui partent de se remanier sans consulter la parole de Dieu. Ésaïe 31, 2. Ces peuples rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter pour accumuler péché sur péché. Péché sur péché.
L'essentiel pour moi est de réussir, même si c'est en trichant. Donc, réveillons. Manger ne suffit pas. Il faut manger une nourriture pure pour s'attendre à une bonne santé. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son Église soit toujours prête à le recevoir. Et que nos cœurs soient des outre-neuves où la parole va être conservée. Que nos cœurs soient une terre où sa parole va pousser et produire les fruits de sainteté, les fruits d'amour, les fruits de justice, les fruits d'honnêteté, pour que notre Père qui est dans les cieux soit glorifié et que nous nous rencontrions le jour où il viendra nous voir. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Merci. Nazali na kolika ete opambola milolenge ngape na pambola. Nazali na kolika ozali na esengo lolenge na tondisa na esengo. Nazali na kolika ete ozali visite na tongo na lelo lolenge nga nazali visite na tongo na lelo. Nazali na kondima ete nzambe na lola ayebi na kolobela o na tongo na lelo ndenge alobeli nga na tongo na lelo. Kati na sai motema na kai parfois kati na mawa na tabla zali koyoka nzambe koloba lolenge ba supporter bazali kozwa ekipe na motema lolenge bazali kopropage message ya saba malamu ekipe na bango ezali kopesa nakolela komona bakretien basali na nzambe koyeba na kodekute parole de vie koyeba na korejete Christ koyeba na koabandone verite au moment tozali na mpona grâce Christ atakoya likambo ya ofele apesi yo na ngai ezali sali. Ezali ngolu oyo esengeli oprofite na yango kosalela nzambe kozala véritable disciple na Christ. Reste ata etikali na yo na ngai ezali ya masano te ezali ya kolekisa na baloisire ya mokili te ezali ya kosalela nzambe. Kokende koluka nzambe perki kolomba kati na kosakana na bazu kosaproprie na verite komarshe kati na verite. Nzambe na lola pambola mokolo. Nzambe na lola apambola papa na biso. Nzambe na lola amakisela oyo azali kozanga papa na biso. Na yo kamene na yo te. Lolingi tokondela.
akatike koka méditation amalayi elongona lisanga nyonso basali bana na nzambe okoyebaka te Mokozi wetu tupafuraya ni nani atuongoza kwake ema anatujilia Pour la seconde fois, carrément impossible. Parce que sacrifice est mis par les causes à la tête. Oh mon Dieu, arrive. C'est comme on a s'appelé Nicolas la Bobéné. Ça met la loi là, il y a la Yomawa. Après ça, il y a ma casse, il y a la Bolimosa. Tout le monde est là, comme on a Jésus-Christ.
Fortifié les batailles de sa vie. De comprendre que tu es le la parole de Dieu déclare celui qui cherchera sauver sa vie la perdre. Plupart et amatu bazali kodima. Kobungisa molemo ezali mutuya. Bazali ko comprendre gravité, importance ya Yesu ko batane kulusu. Ko sopa bakina na ye. Bien-aimé kolo, tombo ya lelo ezali tombo ya okese. Tombo ya visitation. Jamais la loi. Aïe va fortifier. Kolo wakati na plaisir ya mokili. Kolo wakati na distraction. Comme instrument, la propagation de bonne nouvelle. Comme instrument, il y a mon panzi sango malamu. Il y a kokende, kote ya sango malamu. Koluka bawe bazali kokende na kobuka. Sabe na lola mimonisa. Tobodeli na kombo na Yesu Kristo. Sabe na lola, sabe na kuya. Telema mimonisa kolo na bakolo. Telema mimonisa katina basali na yo. Mimonisa katina ade na yo. Kome sili kome lema, febe de mi. Wapi koko buka mena
ce qui faisait, ce qui bana, ce qui problème, qui est de côté, il s'est là, alléluia. Telemelayo setalia bokesi. Telemelayo setalia boli. Telemelayo setalia basori. Ona ko telemela. Kuyanyo setalia bokesi. Yago perikani amabulasa. Atina église. Église esalio. Église esalio. Yono zali etani katilo yesika. Yono zali mambre katilo yesika. Sabena la la bibonisa. Seigneur, toi tu as permis ça s'est passé. Tu dis dans ta parole,
Quand tu sors ta parole, elle n'intervient pas sans avoir accompli. C'est pourquoi tu l'as sorti. Il en soit selon ta parole. Et toutes les bénédictions spirituelles que tu nous as réservées aujourd'hui. Pour place dans la vie de tout un. Et que comme Moïse est descendu de la montagne, transfiguré, ayant un visage qui resplendissait de gloire, dans ces lieux aujourd'hui. Et chacun sort avec la lumière de ta parole. Comme tu nous l'as dit dans ta parole, nous sommes ta volonté. Et tu répands en tout lieu l'odeur de ta connaissance partout. Laisse chacun là où il est être une source de bénédiction. Comme tu as béni Abraham, le père de la foi, afin qu'il soit une source de bénédiction. Sachant qu'il n'y a pas meilleure bénédiction que de te donner toi, Jésus, à ceux qui ne l'ont pas. Il n'y a pas meilleure bénédiction que de nous contenter de ton amour. Et de communiquer cet amour à ceux qui nous ont. Il n'y a pas meilleure bénédiction que de nous accrocher à la vie éternelle et de communiquer cette vie à d'autres, sachant que tout ce qui est de la chair est chair, et la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume. Et donc c'est que comme les apôtres, c'est corps corruptible, c'est corps physique. Quand bien même il souffrirait, comme les apôtres de l'audition, lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que nous puissions nous renouveler, Seigneur, chaque jour dans ta parole. Comme nous nous fatiguons de laver nos corps chaque jour. Comme nous nous fatiguons de nourrir nos corps physiques par ton Esprit Saint. Toi qui produis le vouloir et le faire, nous puissions ne pas nous fatiguer à nous laver spirituellement. Nous puissions ne pas nous fatiguer à nous nourrir spirituellement. On dit, croître dans cette parole pour le discernement des choses les meilleures, savoir par-dessus tout la vie éternelle. Que nous puissions être des lumières dans nos familles. Et ceux qui vont nous rencontrer des rencontres, et ceux qui vont nous écouter t'écoutent, et que ton nom soit glorifié. C'est ainsi, Seigneur, comme il est tout et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Aide-nous à demeurer dans la communion fraternelle, à demeurer dans ta parole, à nous aimer véritablement. Si le corps supporte les frères, afin de les aider à se fortifier. Toi, Seigneur, tu connais mon véritable besoin. Toi qui nous as dit de vous inquiéter des biens. Nous t'avons écouté, Seigneur. Nous ne nous inquiétons de nous. Nous nous remettons à toi qui prends soin de nous. Nous, Seigneur, à demeurer dans cette foi. Et à savoir que quand tu dis, tu as le pouvoir d'accomplir. Il en soit selon ta parole. Et en croix de croix, Seigneur, nous t'avons tous écouté, nous t'avons tous remercié, et recommandons nos vies, et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur. Acclame encore Dieu tout-puissant pour la vie restauration. La parole de ce matin a restauré nos âmes. La parole de ce matin a remis toutes choses qui étaient en désordre dans l'ordre maintenant. Ce matin, chacun de nous a eu sa part. Comme dit la Bible, soyons parmi ceux-là qui avancent pour la vie éternelle et non parmi ceux-là qui reculent en vue de la destruction. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci Jésus. Nous allons passer directement au moment des offrandes.
Protocole, veuillez avancer. Chacun de nous avait déjà arrangé quelque chose pour l'Éternel. Vous êtes sans ignorer que l'on ne peut pas monter à la montagne du Seigneur, mais vite. Nous étions déjà bien préparés depuis la maison. On peut avancer pour pouvoir